Notre cité à nous se trouve dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3:20. Beaucoup pensent qu'un chrétien devrait s'intéresser au gouvernement de son pays en tant que citoyen. Il estime qu'il devrait voter pour aider à élire des hommes droits. Mais Dieu parle autrement dans sa parole, de nombreuses fois, de bien des manières. Il me dit qu'étant son enfant, je ne suis le citoyen d'aucun pays, ni le membre d'aucune société. Je suis étranger de passage, comme un forain, un résident provisoire. 1 Pierre 2:11. Ma cité, ma citoyenneté est dans les cieux. Et je dois donc m'occuper des affaires célestes. Colossiens 3:1-4. Le monde m'est crucifié, et moi au monde. Galates 6:14. La croix de Christ me sépare donc du monde, condamné par Dieu. Si je donne mon esprit et mon cœur à ces choses terrestres, je serai l'ennemi de la croix du Christ. Philippiens 3:18. Quelle attitude aurons-nous alors vis-à-vis des autorités? Nous leur serons soumis puisque Dieu les a établis. Nous paierons les impôts qui leur sont dus. Romains 13:1-7. Et nous ferons des supplications à Dieu pour les rois et tous ceux qui sont haut placés. 1 Timothée 2:1-2. Tout ce qu'un chrétien a à faire avec la politique, c'est d'être soumis au pouvoir placé au-dessus de lui. Il est vrai qu'en Christ, il est l'héritier de tout. Romains 8:17. Y compris de la terre sur laquelle le système du monde s'exerce maintenant. Cependant, comme c'était le cas pour Abraham en Canaan, Dieu ne lui donne pas un héritage actuel pour y poser son pied. Si un véritable enfant de Dieu refuse de voter, ce n'est pas tant qu'il pense que le vote est forcément mauvais, puisqu'il a donné son vote et son intérêt à l'homme dans les cieux. Celui que Dieu a glorifié comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 17:14. Mais c'est qu'il a perdu toute illusion sur ses initiatives terrestres et qu'il se confie uniquement en Christ. Il réalise que le monde vit sans Dieu, que les réformes et les améliorations dont il se targue ou qu'il promet tendent à exclure Dieu du cœur de l'homme. Le croyant désire se démarquer comme témoin pour la vérité et pour Dieu, et aussi pour le jugement prochain, lors de l'apparition de Christ. Lorsque les hommes se féliciteront eux-mêmes en disant paix et sûreté, et qu'alors une subite destruction viendra sur eux. 1 Thessaloniciens 5:3. Il désire que d'autres puissent échapper au piège dans lequel Satan a enfermé l'humanité.